Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, dans cette émission Quad 9, nous recevons donc Madame Manuela Amam-Potillon. C'est la présidente de l'Association des usagers de transport de la Martinique. Bonjour Madame, merci d'être venue chez nous. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent et surtout les usagers de transport de Martinique. Très bien, alors dites-moi Madame la Présidente, pourquoi avoir créé cette association? Nous avons créé cette association dans le but d'aider les usagers afin de faire améliorer le transport en commun en Martinique quand on sait que depuis plus d'une décennie, ça fonctionne très mal. Voilà. Très cette association est créée depuis combien de temps à peu près? Elle a été créée en 2015. D'accord, quand même 6 ans. Oui. Bientôt. D'accord. Très bien. Alors, le but de l'association, en fait, c'est aider les usagers. Oui, mais et en de faisant faire... quoi? Comment vous... en faisant remonter les informations, tout ce qui ne va pas à l'autorité délégatrice et afin que tout soit amélioré. Alors, vous veillez particulièrement à ce que quoi soit fait correctement et dans les règles. Je vois le respect des usagers, la transmission permanente d'informations sur le site à l'attention des usagers, la fréquence plus régulière des bus. Oui. Parce que même avant Martinique Transport, on a connu les déboires. Tout à fait. Oui. Et ça continue d'ailleurs. Ça continue. On va en parler. Et là, je vois que vous parlez aussi de constat de comportement inadéquat de la part de certains conducteurs, mise à disposition d'abribus convenables, manque de marquage au sol, connaissance par des bruits de couloir de la fin de la gratuité sur le réseau du centre, agent désagréable. Si vous réussissez à faire tout ça, madame, tout le monde va prendre le bus. Mais oui, justement, mais c'est notre but de faire que toutes ces doléances soient résolues, nous voulons dire, parce que la fréquence des bus, c'est vrai que ça fait un moment que ça dure. Ce n'est pas dû uniquement par la Régie des transports et Martinique Transport, mais ce que nous voulons dire, c'est que depuis la mise en place de Martinique Transport, le nord et le sud fonctionnent bien au niveau des horaires, même si les fréquences sont quand même assez éloignées, mais ils respectent les horaires. Alors pourquoi au centre, on ne respecte pas les horaires? D'ailleurs, le site de la Régie des transports nous informe des horaires, mais qui sont complètement caduques, inadéquats, qui ne sont pas réels. Donc, on ne peut pas se fier aux horaires. Alors, si les conducteurs ont des horaires, pourquoi ne pas nous confier les horaires et les afficher dans les abribus quand il y a des abribus? Parce que un usager ne peut pas se permettre d'attendre 2 heures de temps un bus pour se rendre au travail ou ailleurs. Surtout s'il prend la décision de laisser sa voiture ou s'il n'a pas de voiture. Comment peut-on inciter justement les automobilistes à prendre les transports si celui-ci n'est pas bien régulé? Donc, notre rôle, c'est de faire que les fréquences soient plus régulières, que les comportements effectivement de certains, je dis bien, conducteurs soient améliorés. Donc, et puis les affichages des horaires, les abribus qui dépendent maintenant de Martinique Transport, les arrêts qui ne sont pas marqués. Donc certains conducteurs se font invectiver par les usagers, ce que nous ne défendons pas d'ailleurs. Et si effectivement il y avait le marquage au sol, ça n'arriverait pas. Donc c'est plein de petites choses qui font que nous pouvons travailler avec la Régie et Martinique Transport afin d'améliorer le transport. Alors, vous parliez du Sud, mais il faut aussi dire que le Sud libre existait déjà avant d'être passé à Martinique Transport. Effectivement. Ils avaient déjà la routine, ils savaient comment faire. Oui, c'est vrai. Ils n'ont pas tout à fait... Bon, c'est peut-être une autre politique de gestion, de management, c'est vrai, mais ils n'ont pas le problème que rencontrent les usagers du centre. Parce que nous avons testé des lignes. Et nous avons pu remarquer effectivement qu'au niveau de la fréquence, elle est un peu longue, mais les horaires sont respectés. Bon, ils ont de la chance d'avoir des bus neufs. Oui, des bus neufs, climatisés, et les conducteurs sont très avenants avec les passagers. Alors, nous ne comprenons pas pourquoi le centre s'apêche. D'accord.
Alors, vous avez fait une lettre ouverte à M. Adnet, qui est le président de la Régie des transports de Martinique. Effectivement. Et il vous a probablement remercié d'avoir fait remonter ce genre d'informations, non? Ça permettra d'améliorer, je pense, le service public. Il ne nous a pas remercié, c'est-à-dire que par hasard, nous avons écouté une émission radio où il a fait remonter que l'association a été reçue effectivement par la régie pendant 1h30, ce qui est bien de toute façon. Et pourquoi il ne nous recevrait pas? C'était tout à fait normal qu'ils nous reçoivent. Nous sommes l'unique association de défense des usagers de transport. C'était tout à fait normal qu'ils nous reçoivent. Bon, il n'a pas apprécié effectivement que nous faisons remonter des informations les mettant à mal. Mais ça peut se comprendre, oui, mais de là à critiquer l'association en disant qu'elle est orientée politiquement ou ceci ou cela, non. Là, on ne peut pas laisser dire des choses comme ça. Donc, ce n'est pas parce que nous avons été reçus dans le bureau de M. Adnet que nous pouvons accepter n'importe quoi. Donc, ils ont un travail à fournir. La régie a été mise en place. Ses attributions sont d'informer les usagers en temps réel, si possible, ce qu'ils ne font pas, des problèmes, que ce soit au moment des grèves ou bien un manquement de bus, la défaillance de bus, ce qu'ils font tardivement. Comment peut-on concevoir qu'un usager se rend au travail à 7 heures et que l'information arrive à 8h30. Alors, nous avons fait remonter cette information. Elle arrive à 8h30 maintenant, mais il y a quelque temps, elle arrivait à 9h et à 10h. Alors, si... Là, c'était l'époque de Mosaïque. Non, c'était l'époque de la régie. C'était déjà oui. Alors, je fais des captures d'écran. Alors, tout ce que nous disons, oui, on peut le prouver. Et apparemment, vous écoutez les médias aussi, parce que je vois bien sûr qu'il y a une émission du 7 février sur Radio Levé Doubout, RLDM. Oui, tout à fait. Où on vous qualifiait de la présidente de En Madame Kinyan Association. Oui, alors ça veut dire quoi? Pas ni respect. Ouais. Non, mais je veux dire que En Madame. Eh bien, mon nom, c'est Manuela Amab-Potiron. Je lui rappelle s'il a oublié. Oui. Et l'association, c'est AUTM. Voilà. D'accord. Et c'est une association apolitique. Totalement, oui. D'autant qu'elle a été créée il y a 6 ans, donc c'est pas parce qu'il y a des élections dans 3 mois. Hein. Effectivement, il faut arrêter, il faut qu'on cesse cela, donc de stigmatiser l'association, parce que nous remarquons que c'est la seule association, effectivement, où l'on jette la pierre parce qu'on élève la voix. Non, les autres associations, ça se passe normalement. Nous, c'est pas parce que effectivement j'étais membre d'un parti qu'il fallait associer. Non. C'est fini. L'association s'occupe des usagers. Point barre. D'accord. Et est-ce qu'il y a des améliorations entre le transfert de Mosaïque, de la CFTU, vers Martinique Transport? Est-ce qu'il y a des améliorations notables? Dans le centre, non. Ouais. Au contraire, on s'est dit encore plus mauvais, puisque du temps de Mosaïque, il existait un petit feuillet où on pouvait avoir les horaires affichés, même si c'était pas parfait à 100%, mais on pouvait avoir une base. Maintenant, il n'y a plus rien. Le site ne fonctionne. Il fonctionne très mal. Et on doit dire aussi que la plupart des gens qui prennent le transport, ce sont des personnes âgées. Oui. Les personnes âgées, ils n'ont pas ni smartphone. Ils n'ont pas qu'à aller en Internet. Combien de personnes âgées ont un téléphone portable qui vont sur le site de la régie ou de Martinique Transport? Non, il ne faut pas rêver. Donc, d'autant plus que la CFTU avait un numéro d'appel où on avait un enseignement, on pouvait mais c'était pas parfait aussi, mais il y avait quelqu'un au bout du fil qui nous répondait, oui, voilà, il y a un bus qui est en retard et tout. Là, maintenant, il n'y a absolument rien. Donc, nous qu'à régresser. Alors, il y a eu une amélioration dans le nord et dans le sud, je le répète, mais pas encore dans le centre. D'accord. Dans le centre, là, on a pu relever sur la ligne 13, par exemple, Texaco. Alors, c'est la ligne qui part de Texaco pour aller
à Bellevue. D'accord. Inexistante pratiquement le mois dernier. Ce mois-ci aussi, il y a quelques mois. Alors, on nous a fait annoncer qu'il y aura des bus sur le centre très bientôt. Nous espérons que la ligne 13 aura son bus et que je ne serai pas en mesure, je ne serai pas obligée de la noter dans mon fichier comme défaillante. Donc nous verrons. Mais en fait, vous auriez dû être payé par oui, effectivement, la régie de transport parce que vous faites remonter des choses qui ne vont pas. J'invite justement les administratifs qui sont dans leur bureau et dans leur voiture climatisée à venir tester les lignes comme nous faisons, sous le soleil, sans abribus, sans affichage, sans rien. Il manque beaucoup d'abribus? Oui, il manque beaucoup d'abribus parce qu'ils n'ont pas été remplacés. Bon, c'était la CACEM qui s'en occupait avant Martinique Transport. Mais là, maintenant, il manque les abribus surtout pour les personnes âgées parce que toutes les lignes que nous avons testées, ce sont 80% des personnes âgées. Donc, il faut des abribus avec des sièges pour les personnes âgées. Donc, les abribus du Nord et du Sud sont en bois et avec des sièges. Ceux de la CACEM sont en plastique et très peu ont des sièges. Voilà. Et puis les gares sont améliorées. Je dis améliorées pour vraiment être gentil, à créer. Parce que IPACA existait gare routière en Martinique pour les usagers. À l'ICAIR, c'est vraiment du foutage de gueule. À l'ICAIR, c'est quoi? Pardonnez-moi. Près du cimetière. Oui. Oui. Sur le boulevard Général de Gaulle. Non, c'est une rue en face, oui. D'accord. C'est une petite ruelle. Et à l'ICAIR, en plus le nom. Bref. Et Pointe-Simon, idem, pareil. Donc, c'est inadmissible. Oui, ils vont me dire oui, alors ça va se faire petit à petit et tout. Mais je veux dire, dans un pays où il y a beaucoup de soleil, où il pleut, on ne sait pas à quel moment il va pleuvoir et tout. Donc, je veux dire, il faut un minimum je veux dire, pour les usagers, si on les respecte vraiment. Et ainsi pouvoir inciter les gens à laisser les voitures à la maison. Tout à fait, comme on le fait avec le TCSP. Avec le TCSP. Oui, bien sûr, tout à fait. Néanmoins, vous avez raison, les personnes âgées ne peuvent pas, avec leur smartphone, regarder sur Internet sur un bus, il n'y a pas de bus. Surtout que, avec la crise sanitaire, les agents, les contrôleurs, ils disparaissent, on ne les voit plus. Donc, quand il y a un bus absent, les usagers attendent là comme un poteau électrique pendant 1 heure, 2 heures, sans que quelqu'un daigne venir leur dire qu'il n'y aura pas de bus. Alors je trouve que c'est de l'abus. Alors c'est le seul moyen de transport aussi pour les personnes âgées qui ont des rendez-vous médicaux pour pouvoir se déplacer d'un point à un autre. Tout à fait, mais je veux dire pour les mères de famille qui déposent leur enfant à la crèche ou à l'école ou un salarié. Moi je veux dire même un Martiniquais lambda qui décide de ne pas prendre son véhicule. Voiture, mais oui, parce que j'ai ma mère qui conduit, même si elle a 80 ans, mais de temps en temps elle a envie de se faire conduire et de prendre les transports. Mais je trouve que ce serait génial. D'accord. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone où les gens peuvent appeler l'association pour avoir des renseignements? Nous le rappelons, c'est le 26 75 21 06 96. 26 75 21. D'accord, c'est un portable 06 oui, 96. c'est un portable. Oui, nous sommes joignables à tout moment. Donc, l'association, justement, elle est à l'écoute des usagers parce que nous passons notre temps à réconforter les usagers, à discuter avec eux parce que ils ont une écoute, ce qu'ils n'ont pas avec Martinique Transport et avec la régie, parce que, vous me direz, ils n'ont pas le temps. Nous faisons ça bénévolement et ça nous permet effectivement de faire remonter les informations. Qui ne sont pas prises en compte. Tout à fait. Est-ce que votre association a un site Internet où on peut... Nous n'avons pas de site Internet pour l'instant, mais nous avons la page Facebook qui est très alimentée par tout ce que nous faisons et tout ce qui concerne le transport.
D'accord. Donc, la page Facebook, c'est AUTM. TM, oui, d'accord, Association AUTM. Sur Facebook. Mais en tout cas, je vous félicite. Continuez à faire ce travail pour les Martiniquais, en fait. Hein, mais oui, pour les usagers martiniquais. Oui, bien sûr. Soient, ils nous le rendent et malgré leur souffrance, ils trouvent le temps et le moyen de nous appeler pour nous remercier de ce que nous faisons, même si c'est peu. Voilà. Et espérons que la Régie de transport ou Martinique Transport comprenne que vous travaillez pour les Martiniquais et non pour un parti politique, ni pour quoi que ce soit, que vous êtes à la disposition des Martiniquais pour améliorer le service public. Nous sommes à leur disposition. Et vous n'êtes pas payé. Nous leur rappelons. Et vous n'avez pas de subvention non plus. Non, bénévolement. Bénévolement. Oui. Très bien. Madame la Présidente, merci beaucoup. Madame Manuela Amable-Poutillon, présidente donc de l'Association des usagers de transport de Martinique, AUTM, qui est venue aujourd'hui nous parler des dysfonctionnements donc, dans le transport sur la Martinique, pas seulement dans la CACEM, mais singulièrement la CACEM, le centre. Mais voilà, merci beaucoup d'être venu. Et puis merci, je vous en prie. Et puis que vous soyez mieux entendus pour les prochaines fois. Oui, tout à fait. Merci. Merci à vous. Merci à Manuela pour la réalisation et merci à vous de nous avoir suivis.